Rebonsoir à tout le monde. Rebonsoir à tout le monde. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Fofana Lassina. Je suis ingénieur en informatique, expert en cybersécurité. Je suis entrepreneur digital, spécialiste aussi de tout ce qui est question de blockchain et crypto-monnaie. Voilà pourquoi je disais à M. Yendi que c'est mon collègue. Je suis aussi dans le domaine immobilier en tant qu'investisseur, en tant qu'aménageur foncier, voilà, pour tout ce qui est lotissement et autres. La semaine passée, nous avons présenté en détail nos activités. Pour ceux qui veulent bien en savoir plus, vont aller voir cette vidéo là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on veut se donner vraiment un temps très court d'1 heure. Voilà, la réunion va tenir dans 1 heure. Voilà, on va tout faire pour que ça se fasse comme ça. Et donc, aujourd'hui, le plan qu'on a présenté, voilà, la dernière fois réellement, on a parlé clairement du projet dans son ensemble, des objectifs, du pourquoi il faut se mettre ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut investir de façon massive, parce que nous sommes en concurrence avec des pays où l'argent n'est pas rare. Et avant que nous-mêmes, on puisse avoir des leviers, tels que les leviers de financement bancaire et autres, il faut qu'on arrive à faire nos preuves. Et c'est ensemble qu'on va faire ces preuves-là. Donc aujourd'hui, je rappelle très rapidement le programme. Voilà. Donc d'abord, rapidement, en 1 minute, je fais le point de la situation. Il est 20h00 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous avons hier lancé le formulaire de préinscription pour la réservation des parts. Voilà. Et déjà, aujourd'hui, je dirais, en 48 heures, nous avons 81 inscrits. Voilà, 81 personnes inscrites avec 341 parts réservées déjà. Ce qui fait une réservation de 34 100 000. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je pense que les gens vont passer véritablement à l'action à partir de demain, parce que c'est demain réellement, on va passer réellement à la phase pratique. Et le point étant fait, sachez que M. Fofana aura 30 minutes tout de suite pour exposer sur la thématique de comment mener à bien un projet de construction de mini-cité, les points clés ainsi que les erreurs à éviter. Donc ça c'est très important. Il faut que nous tous on sache. Parce qu'au-delà du business, nous tous ici, on est des hommes d'affaires. Peut-être qu'il y a des milliardaires parmi nous ici qui veulent faire des projets. Donc ici, en plus d'investir ensemble, vous allez apprendre beaucoup de choses pour ne pas faire des erreurs. C'est notre expérience aussi, on vous partage. C'est très important à comprendre. Ensuite, on va vous donner en 5 minutes après ça, les conditions et les délais par rapport à tout ce qui est investissement et levée de fonds. Et puis après, on aura, comme je dis, 25 minutes pour les questions-réponses. Donc, M. Fofana l'a dit, sans plus tarder, on vous donne la parole en 30 minutes chrono. Voilà. J'ai déjà bouffé 2 minutes dans votre temps, donc vous avez 28 minutes pour pouvoir exposer. Voilà. Merci. Alors, M. Fofana, vraiment merci beaucoup pour cette belle présentation. Et merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui en direct. Aujourd'hui est samedi, c'est un jour idéal pour pouvoir échanger correctement. C'est un partage d'expérience que nous allons faire. Nous allons essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut mener à bien la construction d'une mini-cité, les points clés et les erreurs à éviter. Alors rapidement, je me présente, je suis Ladi Fofana. J'ai un bac +5 en gestion des ressources humaines. Je suis le gérant, le DG de l'entreprise Africa Business Corporation. C'est une entreprise informatique. Nous sommes spécialisés dans la vente de matériel informatique
dans la conception d'applications téléphoniques, web. Nous sommes également dans le domaine agricole, plus précisément la mécanisation. Et donc, nous avons une usine de construction de machines. Ce sont des machines qui servent à beaucoup de choses. Ce sont des machines qui permettent de mécaniser l'agriculture, qui permettent également la transformation de nos produits sur place. Comme exemple, nous pouvons donner des batteuses de riz, des batteuses de maïs et des produits importés tels que des tracteurs. Alors, le troisième point qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est l'immobilier. Alors, bien avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, vous devez comprendre que l'immobilier ici en Côte d'Ivoire est un secteur pourvoyeur. Vous devez comprendre que l'immobilier ici est un secteur qui est plein d'opportunités. Certaines personnes se spécialisent dans la construction de maisons, d'autres personnes se spécialisent dans les lotissements et bien sûr, certaines autres agences se spécialisent dans la location. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 1100 sur le groupe et nous sommes tous ici aujourd'hui à cause de l'immobilier, qui est un projet phare, un projet en vogue en Côte d'Ivoire, un projet dont la croissance ne fait qu'augmenter. Et je tiens à rappeler que l'immobilier en Côte d'Ivoire ne suffit pas. Voilà, la Côte d'Ivoire est en manque au niveau de l'immobilier. Nous avons près de 600 000 logements en manque. Abidjan seulement regroupe plus de 400 000 logements en manque. Et chaque année, la demande de logements, la demande d'habitat ne fait qu'augmenter de 40 000 au niveau d'Abidjan. Alors, c'est vu toutes ces conditions, c'est vu tous ces problèmes, en tant qu'entrepreneur, en tant que soucieux de résoudre les problèmes des uns et des autres, nous avons décidé de mener à bien une mini-cité. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est comment mener à bien la construction d'une mini-cité. Comment mener à bien la construction d'une mini-cité. Alors, dans ce plan-là, nous allons essayer de voir la législation qui est en cours au niveau de la Côte d'Ivoire sur ce projet. Pourquoi est-ce qu'on parle de mini-cité et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cité, les grandes cités de 100, de 200 logements? Quelle est la législation en cours là-dessus? En deuxième point, nous allons essayer de voir les prérequis. Bien évidemment, quand on parle de prérequis, c'est de voir ce que vous avez, ce que vous possédez pour pouvoir vraiment bien amorcer ce projet-là, pour que ce projet-là puisse être une réussite pour vous. Et ça, c'est les prérequis. Et bien sûr, si le temps nous le permet, nous allons essayer de voir quelques stratégies de vente parce que ici, il faut rappeler que lorsque vous avez un projet commun, lorsque vous avez un projet dont la base est le build and sell, c'est-à-dire construire et revendre, ce qui veut dire que vous êtes amené à revendre ces constructions-là à d'autres personnes. Quelle est votre stratégie que vous allez mettre par exemple en place pour attirer de potentiels investisseurs, pour attirer de potentiels clients, de telle sorte que lorsque vous allez construire votre maison, vos constructions ne restent pas en marge. Alors, le dernier point que nous allons voir, c'est quelques erreurs, bien sûr, à éviter lorsqu'on se lance dans ce secteur d'activité-là. Voilà. Alors, il faut parler d'erreurs parce que lorsqu'on est entrepreneur, chaque jour, nous commettons des erreurs. Et bien sûr, nous sommes aujourd'hui une communauté de plus de 1000 et quelques personnes. Beaucoup de personnes ont vécu certaines choses. Même nous qui sommes dans le domaine immobilier, nous avons vécu certaines. Et ce sont ces expériences, ce sont ces erreurs que nous souhaiterions partager avec vous, de telle sorte que tous ceux qui souhaiteraient aussi lancer leur projet ne fassent pas les mêmes erreurs. Alors, au niveau de la législation en Côte d'Ivoire, vous devez savoir que depuis la création de ce groupe jusqu'à aujourd'hui,
nous essayons de faire en sorte que les choses soient très transparentes. Nous nous faisons accompagner de personnes qui connaissent les juridictions de la Côte d'Ivoire. Alors, sur ce sens-là, la loi est claire là-dessus. La loi dit que si vous construisez des maisons qui sont moins de 10 maisons, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un agrément en tant que tel. Sinon, pour construire des maisons de plus de 10, 15, 20, 30, 40, 50, il vous faut un agrément. Alors, bien entendu, l'agrément ici en Côte d'Ivoire, elle est fixée pour les entreprises à plus de 100 millions de francs. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commencer une activité. Si on demandait à tout un chacun de participer à hauteur de 100 millions de francs pour avoir seulement qu'un agrément, sans qu'on ne commence déjà à bâtir quoi que ce soit, cela va être une difficulté pour tout le monde. Voilà pourquoi nous nous sommes approchés des personnes juridiques et ils nous ont dit que la loi est claire. Si vous faites des constructions et que vous ne dépassez pas 10 maisons sur un îlot, alors la loi ne vous tient pas rigueur. Le ministère de la Construction, le ministère de tutelle tolère à ce niveau-là. Donc, pour dire que la construction au niveau des municipialités est légale en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'un nouveau décret soit pris pour vraiment changer les choses. Et à ce niveau, vous devez comprendre que tout ce que nous faisons ici, dans ce projet-là, nous faisons en sorte que ce soit conforme à la règle, ce soit conforme à la législation de la Côte d'Ivoire, et de telle sorte que chaque membre qui se trouve dans ce groupe-là puisse aussi appeler pour avoir les informations de manière publique. Alors, ceci étant, si nous sommes conformes à la règle, si nous sommes conformes à la loi ivoirienne, de quoi avons-nous besoin réellement pour mener à bien la construction d'une mini-cité? Ici, ce que vous devez savoir que pour réussir la construction d'une mini-cité, c'est un ensemble de processus. Et ces processus-là, nous, on les a appelés les prérequis. Les prérequis vous permettent de respecter un certain processus qui vont faire en sorte que vous atteignez votre objectif recherché. Et ces prérequis-là, c'est ce dont vous devez avoir pour commencer. C'est ce dont vous devez avoir à l'esprit pour commencer. On n'a pas dit que si vous n'avez pas ça obligatoirement, vous n'allez pas réussir. Mais pour donner plus de chances de réussir, vous devez respecter à la lettre ces prérequis-là. Parce que, comme on le dit, les choses doivent être faites étape par étape. Les choses doivent être faites de telle sorte que, au niveau des normes, ce soit respecté. Donc, le premier point au niveau des prérequis, c'est que la construction d'une mini-cité, elle se fait normalement sur un terrain. Donc, la première chose à avoir, c'est l'acquisition du terrain. Ici, en Côte d'Ivoire, vous devez savoir que, plus précisément au niveau d'Abidjan, lorsque vous avez un projet qui concerne l'immobilier, l'une des plus grandes difficultés, c'est l'acquisition du terrain. Mais rassurez-vous, étant donné que nous sommes dans le domaine depuis quelques années, nous avons quand même des stratégies pour trouver de bons terrains et pour faire en sorte que vraiment tout ce qui est litige, tout ce qui est problème soit épargné. Et vous savez aussi que lorsque on doit faire des maisons dans l'objectif de les revendre, c'est que vous devez vous mettre à la place du client. Est-ce que le client va accepter de venir habiter dans un tel endroit? Dans quelles conditions est-ce que le client sera vraiment amené à choisir cette maison? La situation géographique. Alors voilà pourquoi, par expérience ici aujourd'hui, l'habitude a montré que pour réaliser les mini-cités, vous devez faire en sorte que le terrain soit situé entre deux voies. Le terrain doit être situé entre deux voies. Le terrain doit être soit, on appelle ça dans le coin, c'est-à-dire à un carrefour.
Parce que ici, vous devez comprendre que le succès de notre projet va dépendre de la localisation du terrain. Parce que plus le terrain est mieux situé, mieux les clients pour lesquels vous êtes en train de construire vont se sentir à l'aise, mieux ils vont, l'accès est facile et beaucoup de choses. Donc, le premier prérequis, c'est de faire en sorte d'avoir un terrain bien placé et un terrain qui répond aux normes. Bien entendu, ce sont des terrains avec ACD que nous privilégions. Voilà, parce que ici en Côte d'Ivoire, pour dire qu'un terrain vous appartient, il faut que vous ayez un terrain avec ACD. Alors ça, c'est très important parce qu'à cause de la position stratégique, nous serions amenés à chercher des terrains qui sont bien placés, qui pourraient encourager nos clients à venir faire des achats. Donc, le budget peut varier. Le budget peut varier entre 25 et 40 millions. Clairement. Parce que c'est le cœur de notre activité qui est là. Ensuite, le deuxième prérequis que nous allons essayer de voir, c'est que nous devons être en contact avec un agent assermenté de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en réalité, ici en Côte d'Ivoire, vous devez comprendre qu'aucune transaction immobilière n'est valable sans qu'un agent assermenté de l'État ne pose sa signature. Vous pouvez faire vos business, mais le jour où vous avez par exemple un problème et qu'il y a un agent assermenté de l'État, aucun agent assermenté de l'État n'a écrit sur votre papier de vente, votre vente n'a vraiment pas de valeur. Voilà pourquoi, pour mener à bien ce projet-là, vous devez faire en sorte d'avoir à vos côtés un agent assermenté de l'État. Ça peut être par exemple un notaire, ça peut être un avocat, ça peut aussi être un huissier. Pour la simple raison que nous allons acheter des terrains, nous allons acheter beaucoup de terrains. Et ces terrains que nous allons acheter, nous devons faire en sorte que ce soit fait devant un notaire. De telle sorte que demain, qu'importe la situation, personne ne vienne nous poser de préjudice là-dessus. Alors, je répète, le premier prérequis, c'est l'acquisition du terrain. Il doit être très bien placé et vous devez vraiment réfléchir de telle sorte à ce que le terrain soit entre deux voies. Et ensuite, vous devez faire en sorte que votre terrain puisse être acheté devant un agent assermenté de l'État. Le troisième prérequis pour mener à bien ce projet-là, c'est le fait d'avoir un comptable ou bien un cabinet comptable. En fait, ici, vous savez que la gestion d'un projet n'est pas chose facile. Surtout que quand il y a beaucoup d'argent qui est éjecté là-dedans. Et pour cela, si vous êtes promoteur de projet et que vous voulez que votre projet réussisse, vous devez savoir où est-ce que votre argent est dépensé. Vous devez savoir à la lettre comment est-ce que cet argent a été dépensé. Moi, je ne vous apprends rien. Vous savez, dans le domaine de l'immobilier, il y a beaucoup d'argent qui transite. Les achats de terrains autour de 40 millions, 50 millions, les constructions de bâtiments autour de 100 millions, 150 millions. Mais vous pouvez aller à la banque, vous faites un retrait de 10 millions, en 2 jours, vous ne savez pas où l'argent est passé. C'est des choses qui arrivent. Mais avec l'intention de vouloir bien faire, de faire en sorte que les choses soient faites de manière transparente, le bilan financier doit être confié à un comptable ou bien à un cabinet comptable, de telle sorte que toutes les dépenses puissent être gérées, de telle sorte que tout ce que vous allez faire soit énuméré à quelque part, de telle sorte que vous laissez des traces, surtout les traces. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet commun que nous sommes en train de faire. Et comme nous l'avons dit au début, il faut vraiment la transparence. Et cette transparence-là ne peut être bien faite, bien guidée, si et seulement si nous arrivons à confier cela à un comptable ou bien à un cabinet comptable. De telle sorte que les bilans puissent être faits régulièrement, soit mensuellement ou bien chaque 2 semaines. Alors, il est très important de mentionner ce prérequis-là.
Alors, le quatrième prérequis, c'est le fait d'avoir un cabinet d'architecte. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de constructions qui sont en train d'être cassées, détruites en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vous apprends rien. Si vous suivez l'actualité, vous allez comprendre que peut-être même que dans ce mois-là, il y a 10 immeubles qui ont été détruits, soit par le gouvernement ou bien par les effets naturels. Mais tout simplement parce que ces personnes-là, lorsqu'ils construisent, ils ne respectent pas les normes. Ils ne respectent pas les normes, ils ne respectent pas la densité du sol, ils ne respectent pas la densité au niveau des ciments, les différents matériels et matériaux à utiliser dans la construction d'une maison. Voilà pourquoi nous ici, étant donné que nous sommes à la tête, nous sommes en train de mener un groupe, nous préférions que la conception des plans 2D, 3D, le plan architectural soit confié à un cabinet. Le cabinet, eux, non seulement c'est leur travail. De deux, ce sont ces cabinets-là qui vont nous permettre de vendre beaucoup plus facilement notre projet. Parce que, bien entendu, si on a le temps, dans notre stratégie de vente, il faut qu'on commence à vendre nos maisons depuis l'élaboration des plans 3D. Parce qu'on ne va pas attendre que les fondations sortent, on ne va pas attendre que les maisons soient totalement construites avant de commencer à les commercialiser. La meilleure des choses à faire, c'est de les commercialiser avec les plans 3D. Et ici, on contacte un cabinet d'architectes pour non seulement l'élaboration des plans 2D, des plans 3D pour faciliter la vente, mais aussi pour qu'on soit conforme à la règle, pour qu'on soit conforme à la norme. Et en plus de cela, c'est le cabinet 3D qui va nous accompagner jusqu'à l'obtention du permis de construire. Tout simplement parce qu'il faut forcément un architecte de l'ordre pour pouvoir vraiment certifier le plan que nous avons mis à disposition. Donc, ce prérequis-là, il paraît, certaines personnes négligent, mais moi je vous dirais que tous ceux qui veulent faire cette activité doivent bien sûr prendre ce volet-là très au sérieux, parce que c'est le cabinet d'architecte qui va vous permettre de savoir combien de temps est-ce que votre bâtiment est solide. Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs points. C'est également au niveau du, comment on appelle ça, le 6e point, après l'élaboration des plans, va falloir confier les travaux, va falloir exécuter les travaux. Et aujourd'hui, moi je vous dis, ce qu'on peut vous dire, c'est de faire en sorte que les bâtiments que nous allons construire respectent les normes. Les bâtiments que nous allons construire, il faut que ces bâtiments-là plaisent aux clients. Il faut que les bâtiments soient bien faits. Voilà pourquoi, pour mener à bien, pour réussir votre projet, vous devez avoir un promoteur constructeur. Vous devez avoir un promoteur constructeur. En fait, le promoteur constructeur ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se charger d'exécuter les travaux. Il va se charger comment je dirais ça? Il va se charger d'exécuter le plan 2D que nous avons choisi. Il va se charger de faire en sorte du début des travaux jusqu'à la livraison. Et là, un promoteur constructeur. Ici, l'objectif du promoteur constructeur, c'est de faire en sorte que les bâtiments soient bien construits, les briques soient dosées, le béton soit dosé, et ce sont eux qui vont construire les bâtiments jusqu'à la livraison. Voilà. Et surtout, une chose à ne pas oublier, c'est de faire en sorte que
l'entreprise promoteur-constructeur respecte notre cahier des charges. C'est très important parce que lorsque nous sommes nombreux dans un projet, nous devons faire en sorte que ce soit bien élaboré. Notre projet puisse plaire à nos clients et va falloir rédiger un cahier des charges. Là, par exemple, moi, je vous donne une petite stratégie qu'on fait pour facilement vendre des maisons. C'est que lorsque vous chaque chambre est une douche autonome. Raison que les gens aiment ça, les clients aiment ça, les clients adorent ça. Donc, c'est des points qui doivent être mentionnés dans notre cahier des charges. Alors, après cela, après le promoteur-constructeur, pour s'assurer que les travaux sont bien faits, nous devons avoir également un bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, je précise, le bureau de contrôle ne doit pas être de la même entreprise que le promoteur-constructeur. Ce doit être des entreprises différentes. C'est comme une entreprise qui vient pour contrôler les travaux que l'autre a fait. C'est une entreprise qui est bien sûr constituée d'équipes de professionnels qui peuvent être soit des ingénieurs d'au moins 3 ans d'expérience ou bien tout simplement des techniciens supérieurs pour contrôler les travaux qui sont faits régulièrement. De telle sorte que si un mur est mal fait, le contrôleur dit que ce mur est mal fait, demain je ne souhaite pas voir ce mur debout. De telle sorte que si les fondements ne remplissent pas les normes, le bureau de contrôle puisse actuer là-dessus pour dire que ne sont pas d'accord, vous ne remplissez pas les contrats du cahier des charges, veuillez détruire pour reconstruire quelque chose de bien qui est conforme au cahier des charges. Alors ça, c'est vraiment très essentiel. Parce que si vous confiez les travaux à une entreprise qui construit et il n'y a pas de suivi là derrière, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Et après cela, bien sûr, il nous reste quelques temps. Après cela, quoi qu'on fasse, nous sommes des êtres humains et il y a beaucoup de choses qui s'accompagnent avec des bénédictions qui sont divines. Bien sûr, nous, lorsqu'on veut lancer un projet, quoi qu'on veuille faire, nous confions au Tout-Puissant, nous confions à Dieu. C'est un point qui est très, très important. Si vous avez un guide spirituel, s'il y a des gens qui sont vraiment très spirituels, c'est de prier beaucoup pour que ce projet-là puisse marcher, de telle sorte que tout ce qui est risque exogène, parce qu'on peut maîtriser les risques endogènes, c'est ce que nous venons d'expliquer. Les risques endogènes, c'est le personnel, c'est la vérification, c'est les plans 2D, c'est 3D, tout ça. Mais les risques exogènes, tels que les catastrophes naturelles, c'est tout simplement la bénédiction de Dieu qui peut nous épargner de ce point-là. Voilà pourquoi nous notons cela comme un prérequis. Vous devez avoir un guide spirituel pour prier pour vous, pour que vos projets, l'objectif que vous recherchez de vos projets puisse être atteint. Alors, on va aller un peu plus vite. Donc, au niveau de là, bien sûr, on n'a pas assez de temps. Quelques stratégies de vente. On va juste énumérer quelques stratégies de vente. Vous savez qu'aujourd'hui, ces maisons que nous sommes en train de construire, ces mini-cités que nous sommes en train de construire, ne nous sont pas directement dédiées. Nous faisons ces maisons-là pour pouvoir les revendre. Et bien sûr, il va falloir trouver une stratégie de revente très rapidement. Et pour cela, je note ici que nous avons un réseau. Nous avons un réseau. Et ce réseau-là est constitué de plus de 30 000 membres. Bien sûr, c'est des gens qui sont dans plusieurs secteurs d'activité. C'est des gens qui résident en Afrique. C'est des gens qui résident en Europe. C'est des gens de la diaspora. Et nous comptons sur ces 30 000 personnes-là pour nous permettre d'évacuer très rapidement. Bien sûr, avec le Fofana Business Club qu'on vient de créer, qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 personnes,
Alors, je pense que, bien sûr, avec des commissions qui sont mises en avant pour la vente de chaque maison, ce serait beaucoup plus facile pour nous d'écouler ces projets-là. Alors, après cela, avec plusieurs années d'expérience que nous avons, nous sommes en contact avec des agences immobilières, des démarcheurs qui également qui ont un réseau qui permet de vendre beaucoup plus facilement ces terrains. Alors, quelques erreurs à éviter. Ces maisons. Pardon? Tu as dit pour vendre les terrains. Tu es tellement habitué à vendre terrain. Ok, ok. Donc déjà, pour quelques erreurs à éviter, lorsque vous vous lancez dans un tel projet, la première erreur à éviter, c'est de faire en sorte d'avoir un terrain qui est bien placé et sans litige. Vous savez, l'acquisition du terrain est le cœur de cette activité-là. L'acquisition d'un bon terrain est le cœur de cette activité-là. Vous n'allez pas venir construire des maisons de centaines de millions sur un terrain et puis après vous rendre compte que le terrain ne vous appartient pas ou bien que vous n'avez pas tous les droits pour pouvoir construire. Alors l'une des erreurs que les gens font lorsqu'ils se lancent dans ce genre de projet-là, c'est qu'ils ne vérifient pas totalement les terrains qu'ils ont en leur possession. Ça, c'est une erreur qui est très grave. Alors la deuxième erreur que je peux préciser, c'est de faire en sorte que, vous savez, aucun succès n'est hasard. Mais il y a des principes, lorsque vous respectez ces principes-là, vous augmentez vos chances de réussite. Et ces principes-là, c'est ce que nous, on a appelé les prérequis. Si vous respectez à la règle les prérequis, votre projet ne pourra que marcher. Donc, comme erreur à éviter, ne brûlez pas les étapes. Ne vous dites pas que non, moi je suis fort, je vais moi-même faire mon plan 2D, je vais faire mon plan 3D et puis après vous allez vous retrouver dans les problèmes. Alors ça, c'est également une autre erreur à éviter. Et la troisième erreur à éviter, c'est que vous devez penser à la place du client. Puisque les maisons que vous construisez sont faites pour être vendues. Si les maisons sont faites pour être vendues, c'est que vous devez vous mettre à la place du client pour dire qu'est-ce que le client peut aimer. Qu'est-ce que le client peut aimer? Et vous construisez selon les besoins du client. Alors, nous venons d'atteindre les 30 minutes et il y a beaucoup de points que nous pourrions vraiment développer. Mais comme nous l'avons dit, nous devons respecter le timing à cause de beaucoup de personnes qui sont connectées actuellement. Nous sommes à plus de 68 personnes. Déjà, je dis merci à tout le monde. Pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des conseils dans ce sens-là, ils peuvent nous contacter sur M. Ladi Fofana et l'autre c'est M. Fofana Lassina. Merci bien et à tout à l'heure pour la phase des questions-réponses. Merci beaucoup à M. Fofana Ladi. Bon, si on était dans une salle, on allait dire applaudissez. Mais bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir édifiés. Voilà. Et donc, sans plus tarder, voilà, moi je ne vais pas faire de commentaires, hein, sinon on va durer encore tout ça. Sinon, j'allais dire que le terrain c'est la clé. Ouais, le terrain c'est la clé. Si tu achètes terrain, même si c'est 100 millions, c'est clair que ton bénéfice même peut doubler. Il ne faut jamais qu'on va oublier ça. Voilà. Le projet à l'étude, il y a de très bonnes nouvelles même que je vais vous annoncer. Parce que on n'a pas choisi, nous on ne choisit pas les entreprises comme ça. On fait un petit appel d'offres pour pouvoir avoir la meilleure des offres. Oui, bon, je vous annonce en même temps. On vous avait dit ici que le projet allait prendre 15 mois. Mais ça, c'est lors de nos consultations. Je vous assure que nous avons des plannings opérationnels vraiment au jour près qui actuellement nous donnent autour de 10 mois d'exécution. Donc, déjà avec nos recherches, on vient de gagner 5 mois, ce qui est très intéressant. Mais on nous a parlé de deux entreprises qui ont développé des méthodes, je peux dire, d'industriels. C'est-à-dire, eux là, ils construisent comme à la chaîne des maisons, qui permettent en fait de diminuer encore le temps, tout en respectant strictement, vraiment, parce qu'ils ont les équipes
ils ont les équipements et autres, mais bon, ça va venir. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas de rester. Voilà, on est plus de 60 personnes. Notre deuxième point, ce sont les conditions. Effectivement, comme je disais, à ce jour, il y a plus de... On a lancé le projet hier, 21 juillet. Voilà, officiellement. Donc, les inscriptions ont démarré hier. Le positionnement, la prise des pas ont commencé hier. Et à ce jour, en tout cas avant qu'on ne démarre cette vidéo, il y avait déjà 81 personnes inscrites avec 341 parts réservées, soit déjà 34 millions 100 000. Donc, normalement, si ce montant était déjà rentré, mais on commençait déjà à chercher le terrain sans tarder, parce que la documentation, souvent, pour faire les mutations des noms et autres, ça peut prendre du temps, surtout avec tout ce qui est permis de construire. Donc, on va passer aux conditions, parce que c'est très important que tout le monde sache pourquoi nous sommes là et quelles sont les conditions qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier vraiment des retombées de ce projet. La première condition, bon, tous ceux qui sont là ont déjà respecté cette condition, c'est d'être membre du groupe Telegram. Parce que jusque-là, on constate que, parce qu'on a commencé avec le groupe WhatsApp. Et malheureusement, heureusement, hein, voilà, il y a eu tellement de succès que en 2 jours, on a dépassé 1025 membres et le groupe WhatsApp ne pouvait plus prendre de personnes. Donc, on a commencé à migrer. Donc, pour participer à ce projet, il est très important que tout le monde soit dans le groupe Telegram. Pour ça, pour participer aux réunions. Parce que nous, on ne veut pas que les gens se fassent raconter les choses. Vous êtes là, dans le groupe avec nous. On vous explique les choses. Si vous ne comprenez pas, il y a des questions-réponses juste à la fin même de ça. Pour qu'on puisse étayer et enlever toutes les autres nombres que tout le monde va se poser. Donc, c'est important d'être dans le groupe. Ensuite, il faut remplir le formulaire. Vous savez, dans la gestion efficiente et efficace de toutes les informations qui vont tourner, nous, on a commencé à développer une plateforme qui va faciliter en fait la gestion de ce projet-là. Parce qu'à la base, moi-même, je suis développeur d'application. Donc, gérer plein de personnes, déjà 81 personnes, après, pour gérer les paiements, les trucs, donc ça, il faut souvent un outil logiciel qui va... Donc ça, moi-même, je prends sur moi, on a déjà commencé à développer. Donc, il est important que tous ceux... Parce qu'il y a plein de personnes qui me contactent en privé pour me dire, ah, voilà, je considère que... Non, remplissez le formulaire. C'est à travers le formulaire que le système sera automatisé. Ça, c'est important. Parce que à terme, on veut créer des accès individuels pour tout le monde. Avec votre téléphone portable, vous allez pouvoir suivre votre investissement, en fait. C'est très important. Ensuite, il y a le paiement des frais d'inscription. À partir de demain, commence le paiement des frais d'inscription qui s'élève à 25 000. Comme vous l'avez vu dans tous nos annonces. Oui, c'est très important parce que on est à la phase de réservation. Vous avez 7 jours après la réservation pour pouvoir confirmer votre réservation. Ici, il y a plein de personnes qui nous ont dit « Ah non, il faut permettre à tout le monde de pouvoir participer. » Oui, on veut permettre à tout le monde, mais nous, on s'est fixé un délai très court de 3 mois, de 90 jours pour pouvoir réunir plus de 100 millions. C'est un challenge que je pense qu'on peut relever ensemble. Mais il faut qu'on soit sûr que ceux qui ont réservé vont vraiment passer à l'acte. Donc, si vous ne payez pas dans les 7 jours qui suivent votre inscription, on va libérer le nombre de parts pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Mais bon, il ne sera jamais tard pour pouvoir bénéficier de cela, mais plus tôt sera le mieux parce que dès que le budget est bouclé, nous, on est lancé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très important. Le paiement des frais d'inscription commence demain et pour 1 semaine. Voilà, pour qu'on puisse avancer. N'oublions pas que officiellement le projet a commencé hier, le 21. Donc pour nous, le 22 septembre, on doit finir avec cette histoire de levée de fonds. Voilà. Donc pour ceux maintenant qui vont vouloir effectuer les paiements de leur part, parce qu'il y a plein de personnes déjà qui ont déjà pris rendez-vous avec moi pour la semaine prochaine,
Parce qu'il y a la possibilité aussi de venir faire le paiement directement au bureau, ou bien par les différents moyens de paiement qu'on a mis dans le formulaire pour faciliter. Il y a tous les moyens de paiement. Par mobile money. Mobile money, c'est quoi? C'est Orange Money, Move Money, Wave et MTN Money aussi. Voilà. Pour tous ceux aussi qui veulent payer par carte bancaire, surtout nos frais de l'étranger, il y a la possibilité aussi, on va vous donner un lien de paiement qui, je pense bien, ça prend carte Visa et Mastercard aussi. Voilà. À part ça, il y a tout ce qui est transfert d'argent. Parce que là, on est en train de vraiment donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer à ce projet. Donc, Western Union, RIA, en tout cas, tous les moyens de paiement qu'on connaît là, on va essayer en tout cas d'optimiser pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes qui puissent facilement participer pour leur faciliter le paiement. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Où il y a le paiement cash. Voilà, pour ceux qui sont à Abidjan, ben, qui peuvent venir aussi, voilà, nous rencontrer, ça sera important. Voilà, de venir nous voir au bureau où nous sommes, à Boaké, à Abidjan, voilà. Donc, on est en train de concevoir toute la documentation derrière pour que cela se fasse vraiment de façon transparente. Donc, comme j'ai dit, on aura 90 jours pour pouvoir gérer toute la levée de fonds. Et nous avons démarré le 21 juillet, donc l'opération va prendre fin le 22 septembre. Le 22 septembre. Donc, c'est important de noter cette date. Donc, ça, c'était vraiment le point concernant les différentes conditions. On va passer très rapidement aux questions-réponses parce que là, il est 20h40. On a dépassé notre timing peut-être de 5 minutes. Donc là, on a 20 minutes pour pouvoir faire les questions-réponses. Donc, vous allez lever la main. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont vu cette fonctionnalité. Voilà, on va donner la parole à ceux qui veulent avoir plus de détails sur certains points qui n'ont pas été clairs pour eux, ou bien pour ceux qui n'étaient pas là pour la réunion passée, qui ont regardé la vidéo parce que le lien est disponible. Cette vidéo-là aussi est enregistrée. Bon, après, on va vérifier que le son est correct. On va le mettre en ligne et le partager aussi. Donc, c'est ouvert pour les questions-réponses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci beaucoup pour le soutien. Les questions sont ouvertes. Merci. Ok, qui veut poser une question? Il y a quelqu'un qui veut poser des questions, une question. Quelqu'un veut chercher à comprendre. Voilà, il y a des personnes qui arrivent nouvellement. Voilà, je pense que ceux qui viennent d'arriver, bon, vous allez voir. Je pense qu'après, on va partager le lien de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à cela. Voilà, M. Fofana là disait ici qu'il est important d'avoir un réseau immobilier et autres. Il faut savoir que nous-mêmes, nous sommes dans plusieurs réseaux d'entrepreneurs. Ça, c'est très important. Voilà. L'un des leaders dans le domaine de l'entrepreneuriat immobilier, beaucoup d'hommes le connaissent, c'est M. Yann Amon. Voilà, nous sommes dans le réseau de M. Yann Amon à travers les 1000 First. Donc, il a une agence aussi immobilière qui est très bien connue qui s'appelle Rad Immobilier. Et voilà, tous ceux-là seront sur le coup pour la vente de nos biens immobiliers. Et vous-même aussi qui êtes là. Parce que dans le projet, il est prévu une commission pour ceux qui vont vendre le bien. Dans la prochaine réunion, là, cette fois-ci, on va vous montrer un tableau avec des chiffres. Voilà, un tableau avec des chiffres. Donc, vous pouvez vous positionner. Voilà, c'est un projet à des centaines de millions qu'on est en train de réaliser là. Donc, une commission de 5%, ben, c'est au moins 5 millions, quoi. Voilà, que vous pouvez vous faire si vous trouvez le client. Voilà, voilà pourquoi nous aussi, derrière, on va tout faire pour que le bien soit facilement vendable. Donc, la position du terrain, je peux dire pour moi, c'est 50% du projet. Voilà pourquoi on ne va pas hésiter vraiment à monter d'un cran le budget du terrain pour que le bien puisse se vendre très facilement.
Parce qu'il est mieux d'avoir un bien qui peut se vendre très rapidement que d'attendre un an avant qu'on ne puisse vendre. Donc pour nous, c'est de comment vendre rapidement pour tourner en fait dans cet argent-là, réaliser plus de bénéfices. Voilà, on peut construire un terrain et puis un bâtiment et puis attendre un an, il n'y a pas de client. Et puis bon, c'est au bout de 12, 15, 20 mois qu'on a le client. Voilà. Mais bon, même si tu as une belle marge, mais le temps, voilà, le temps pour un entrepreneur, c'est de l'argent. Si tu construis dans un bon coin, même si la marge est faible et que tu arrives à répéter l'opération plusieurs fois dans l'année, ben, c'est plus intéressant en fait que d'attendre très longtemps. Nous sommes 68 personnes connectées. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Keke, Abi, Marius, Diane, Elodie. Ben, je prends des noms pêle-mêle. Hein? Voilà. Alassane Fofana, Yenzi, Mohamed Medo. S'il y a des questions, ben, veuillez les poser. Hein? Est-ce que... Voilà. Ok, monsieur Anissé souhaite parler. Ok, vous êtes autorisé à parler. Déverrouillez votre micro. Monsieur Anissé. Voilà. Bonsoir, monsieur Dam. Bonsoir, monsieur. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. J'ai une petite préoccupation concernant la date limite des frais des dossiers. Est-ce qu'on ne peut pas pousser dans le mois de septembre, puisque nous sommes des débrouilleurs, vous voyez que le mois vient de finir. Aujourd'hui est le 22. On a déjà fait le programme du mois. Donc actuellement, on attend salaire d'abord avant de commencer. Pourtant, vous avez dit 7 jours. En 7 jours, actuellement, nous sommes un peu coincés. Donc on demande si on peut pousser dans le mois de septembre pour pouvoir régler les frais de dossier. Et puis, l'autre somme là, comme vous avez dit, 3 mois, là, ça nous arrange. Donc, ça, c'est ma préoccupation qui est là. D'accord, monsieur Yapi, effectivement. Merci beaucoup pour la préoccupation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont dans votre cas. Je tiens à préciser quelque chose. Ça, ce n'est que notre premier projet. Peut-être même de cette année. Parce que l'année encore, il nous reste 6 mois. Dès que si le programme est bouclé, même en une semaine, en fait, on lance ce projet et on commence la levée de fonds d'un autre projet. Ça, c'est très important à comprendre. Et les frais d'inscription qu'on a fixés, c'est par projet. Donc, monsieur Yapi, effectivement, nous vous encourageons très fortement. En tout cas, si vous voulez participer à ce projet-là, j'espère que vous avez déjà rempli le formulaire parce que c'est important. C'est le formulaire-là qui est d'abord la priorité. Ensuite, maintenant, vous avez vos 7 jours pour pouvoir payer. Mais si vous n'avez pas pu payer, ben, sachez que soit vous serez dans le temps peut-être pour nous relancer, ou bien vous allez rattraper peut-être un autre projet. Mais toujours est-il que on encourage tout le monde à faire l'effort pour qu'on puisse avoir des réservations fermes. Pourquoi cela en fait? Malheureusement, on a eu pour expérience d'avoir beaucoup de plaisantins surtout qui viennent remplir les formulaires et qui ne font plus signe de vie. Bon, tout de suite, on disait qu'il y a 341 une part réservée. Voilà. Il y a des gens qui vont venir réserver avec des grosses quantités alors qu'il y a d'autres qui en ont besoin peut-être d'un seul ou bien deux pour pouvoir se lancer. Donc, les 25 000 nous permettent aussi de pouvoir faire la part des choses rapidement. Parce que derrière, comme on le dit, il y a des contrats qui vont nous lier les uns aux autres. Et ces contrats-là sont légalisés et autres. Donc, c'est important que tout le monde puisse payer cet argent-là
pour que tu aies une preuve. Nous sommes des êtres humains. Je touche du bois. Il peut nous arriver malheur. Mais c'est les papiers, c'est les documents en fait qui vont permettre peut-être à vos ayants droit et autres de pouvoir continuer le projet ou bien de pouvoir réclamer votre part. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc, M. Yapi, faites l'effort. On sait que c'est difficile, mais comme on le dit, vraiment, il n'y a rien d'impossible pour nous les Ivoiriens surtout. Merci. M. Fofana l'a dit. Si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, alors, déjà, merci beaucoup pour cette belle intervention, surtout pour la question de M. Anissé Yapi. Alors, voilà pourquoi il est très important de participer aux réunions. Vous savez, la première réunion que nous avons organisée il y a une semaine ou deux, initialement, il était prévu que même s'il y a 10 personnes qui peuvent payer les 150 ou 200 millions, alors le projet, il est bouclé. Étant donné que nous sommes dans une communauté de plus de 1000 personnes, de plus de 1000 esprits, et l'objectif, c'est d'aider ceux qui vraiment souhaiteraient investir le peu qu'ils gagnent et pouvoir avoir des bénéfices, soit à la fin de l'année ou bien au bout de 2 ans. Alors, initialement, il était prévu que même s'il y a 20 personnes qui payent les parts, toutes les parts, ce projet est bouclé et on passe à un autre projet. Mais avec toute l'équipe, les gens ont décidé qu'on donne une chance à tout le monde. Et ensemble, nous avons dit que on va donner des chances à tout le monde. Mais le délai, c'est que on va tout faire pour pouvoir respecter un bref délai. Parce que, comme M. Fofana l'a si bien précisé, il y a des gens qui viennent, qui font des réservations et dans le fond, ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Surtout dans le cours de l'immobilier, on rencontre ce genre de personnes. Il y a des gens qui te disent, je vais acheter une maison. Tu vas, tu lui montres une maison, tu lui montres 2, tu lui montres 3, tu lui montres 4, 5, mais il ne peut pas se décider. Donc, tout simplement, moi, ce que j'ai à vous dire, il n'y a rien d'impossible. Si vous êtes dans ce groupe-là et que vous avez tenu à participer à la première réunion, vous êtes là aujourd'hui à la deuxième réunion, tout ce qu'on souhaite pour vous, c'est de faire en sorte que les investissements que vous faites, vous puissiez les multiplier au lieu que vraiment ce soit dépensé dans du n'importe quoi. Voilà. Je précise également que l'immobilier aujourd'hui est le secteur qui est le moins risqué. Sinon, on a d'autres secteurs d'activité qu'on peut vous présenter, tels que l'agriculture et autres. Mais aujourd'hui, on préfère commencer avec l'immobilier parce que, 1, c'est moins risqué, et 2, chaque année, non seulement le terrain va prendre de la valeur, mais les constructions également vont prendre de la valeur. Alors, vraiment, merci beaucoup, M. Yapi Anissé, pour votre question. Et je pense que tous ceux qui sont dans le cas, faites l'effort si vous voulez vraiment participer au projet et surtout avoir des contrats, faites l'effort. Merci bien. Mais il y a une question aussi qui revenait régulièrement, c'est que à quoi réellement va servir ces 25 000? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont posé. Donc, pour ne pas qu'à chaque fois on puisse répondre un à un à chacun, j'aimerais apporter une précision rapidement. Il faut savoir que, comme j'ai dit, voilà, généralement, l'argent est un bon filtre pour enlever les plaisantins. On parle d'un projet de chiffre d'affaires de 200 millions. Donc, si c'est 25 000 francs qui va bloquer des gens, ça veut dire que, bon, vraiment, tu vas aller nous rattraper plus tard. Ça, c'est le premier. Le deuxième, sachez qu'il y a beaucoup de documentation autour de ce projet. Vous avez entendu lors de l'intervention de M. Fofana, les agents assermentés de l'État. Nous, en réalité, on se fait accompagner par un cabinet juridique pour tous les aspects. On sait un peu les problèmes qu'il y a eu. Voilà. Après, les gens ont commencé à poursuivre les entreprises, ils ne savent pas comment faire. Parce que, bon, le contrat, bon, c'était entre nous-mêmes, on a signé quelque chose comme ça. Voilà. Alors que c'est des contrats dont le contenu est comme des statuts et règlements avec des articles bien définis qui partagent les parts que chacun a dans le business. Et tous les cas sont prévus dedans. En cas de litige, en cas de décès, vraiment tous les détails
Quand vous allez voir le contrat, vous allez savoir que ça, là, ce n'est pas des gens dans leurs petits coins qui sont allés rédiger ça. Ça vient de juristes. Donc, ça, c'est très important. Notre objectif étant que l'argent du financement du projet soit entièrement utilisé pour le projet. Parce que si on dit qu'on va enlever tous les frais de tout ça là dans le projet, ça risque d'être très dangereux. Donc, voilà pourquoi on a tenu à avoir un petit budget à côté pour gérer tout, en tout cas la majorité de toutes les petites dépenses qui sont autour du projet dans les frais du dossier. Et puis maintenant, l'argent même, les 100 000 francs par part vont être consacrés vraiment à la réalisation du projet. Voilà, je n'ai pas monopolisé la parole. Levez la main, hein. Voilà, il y a Elodie, ok, je vais vous faire monter. Excusez-moi, quelques secondes. Monsieur Fofana. Oui. Hier, je pense que c'est hier, Oui. j'ai rempli le formulaire là. D'accord. Est-ce que j'ai mal rempli en fait? Vous m'avez dit que vous allez corriger et puis vous allez me faire part de ça. Bon. Ok, c'est vous qui avez mis 50 000 parts là. Oui. Ah, ok. Ah, moi je pensais que c'était un milliardaire. J'ai dit, mais ce gars-là, lui seul, il va financer notre projet. Non, ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Voilà, normalement, demain, tous ceux qui sont inscrits vont recevoir leur premier message avec les instructions bien précises sur quoi faire. Voilà, on donne la parole à Diane Elodie. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro pour parler. Ensuite, c'est Mohamed Medo. Ok, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me recevez. Vous me recevez? Oui, 5 sur 5. D'accord. Excusez-moi, j'ai pris la réunion un peu en retard, mais c'est juste 2 questions d'éclaircissement que je voulais vite poser pour avoir quelques éclaircissements dans ma tête. D'accord. Voilà, en prenant la réunion en cours, vous avez parlé de contrat que vous êtes en train d'effectuer par rapport à ceux qui ont fait des réservations et ceux qui vont faire des virements. C'est ça. Mon souci, c'était à 2 niveaux. Et par rapport au formulaire qu'on doit remplir, j'ai cru comprendre que vous veniez de dire qu'on doit régler 2 semaines après le remplissage du formulaire. Et je me dis que, est-ce que de ces 2 semaines-là, c'est pour les frais d'inscription ou bien, par exemple, si tu dis que tu vas prendre, par exemple, 10 parts et que tu veux régler, par exemple, 1 million ou le nombre de montants de parts que tu vas remplir dans le formulaire, automatiquement, 2 semaines après, il va falloir que tu verses l'argent ou bien on a jusqu'au délai du 22 septembre, les 90 jours que vous avez donné pour pouvoir faire le virement. Et ma seconde inquiétude, c'est par rapport au niveau du contrat. Vu que nous allons faire le virement avant même de recevoir le contrat, par rapport à ceux qui ne sont pas au sein du pays, ceux qui sont à l'extérieur ou qui vont faire, par exemple, pas virement comme nous autres. Dès qu'on va faire le virement, c'est après le virement que nous allons recevoir les contrats. Si oui, et vu qu'on n'a pas vu le contrat avant même de donner l'argent, vu qu'il s'agit des millions, je me demande, et au fait, par exemple, si après, vous nous envoyez les contrats, que ce soit virtuel ou pas, s'il y a peut-être des endroits ou des articles sur lesquels, par exemple, bon nombre ne sont pas d'accord, même après l'établissement des contrats, comment vous comptez résoudre ces genres de problèmes qui peuvent arriver? Et voilà. Et c'est 2 questions essentiellement. D'accord. Je commence déjà par la dernière question pour dire que voilà pourquoi le digital en fait est un avantage. Normalement, tous ceux qui ont rempli le formulaire, non seulement vous allez recevoir à partir de la semaine prochaine les premières instructions, mais surtout, on va vous partager un lien du contrat. Voilà, parce que le contrat en fait va tout simplement définir les règles qui nous lisent. Donc, en réalité, le contenu du contrat sera déjà connu à l'avance. C'est-à-dire, avant même que quelqu'un même ne paye quoi que ce soit, normalement, à partir de la semaine prochaine, le contenu du contrat sera disponible en ligne. On va le partager pour que chacun puisse prendre connaissance, même avant même. Voilà, ça c'est vraiment le point que je voulais préciser. Maintenant, en ce qui concerne le contrat en lui-même, en tout cas, notre objectif réel, c'est que si vous voulez même un contrat physique, si vous êtes en France, si vous êtes aux États-Unis, ben, il y a DHL qui est là. Hein. Voilà, nous on va signer notre part et puis on vous envoie, vous signez, vous nous envoyez pour que chacun ait peut-être, voilà, pour ceux qui ne sont pas trop digital. Sinon aujourd'hui,
Vous savez que quand on télécharge une application mobile ou bien un site internet, avant de vous inscrire ou bien d'utiliser l'application, on vous demande est-ce que vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation. En réalité, quand vous cochez les cases, cela a valeur juridique d'un contrat. Voilà, donc ce sont les possibilités qu'on va donner à chacun. Mais pour ceux qui voudront des contrats physiques, ben, on va imprimer, signer et vous les envoyer. Mais bon, comme la dernière fois j'ai dit, ça sera à votre charge. Ça, pardonnez, ne mettez pas ça à notre charge en tout cas. Voilà, on va vous envoyer les contrats physiques. Donc ça c'est le point. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les questions hein, parce que là, c'est très important de préciser. Ensuite, les délais. Merci encore pour vous d'avoir posé la question. Les délais, il faut savoir que nous, notre deadline, c'est le 22 septembre. Le 22 septembre, le deadline du 22 septembre, c'est vraiment, comme vous l'avez pris, l'exemple, 10 parts. 10 parts, ça fait 1 million. Ça veut dire que à partir du jour de votre inscription jusqu'au 22 septembre, les 1 million doivent rentrer. Mais, pour des questions de réservation, quand vous vous inscrivez, on vous donne une semaine pour pouvoir payer les 25 000 pour conserver la réservation. Parce que ça, c'est très important. Voilà. Donc, c'est deux délais différents. Quand vous vous inscrivez, si vous êtes inscrit aujourd'hui le 22, comptez 7 jours. Voilà, comptez 7 jours pour que vraiment notre système dise que pour le projet en cours là, vous avez peut-être 10 parts. Voilà. Sinon, c'est quelque chose que vous pouvez relancer, comme j'ai dit, voilà, qui n'est pas forcément une contrainte qui va vous enlever carrément du projet. Voilà. Mais un délai de 90 jours, en tout cas pour ceux vraiment qui ont commencé à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que vous avez 90 jours pour pouvoir réunir tout le montant. Donc, quelqu'un qui va s'inscrire le 20 par exemple, aura 2 jours pour gérer tout en fait. Le 20 par exemple, le 20 septembre, aura 2 jours pour régler tout parce qu'il faut qu'on se donne des deadlines pour qu'on puisse évaluer l'efficacité de ce qu'on est en train de faire. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Oui, j'ai eu toutes mes réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On donne la parole maintenant à M. Mohamed Medo. Ok. Ensuite, il y a Alfred Kouenan qui va prendre la parole. Monsieur Mohamed Medo, vous êtes là? Vous m'entendez? On vous attend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Oui. Oui, monsieur Latina Fofana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Daji. Bonsoir. Bonsoir à tous les membres Fofana Business Club. En fait, ma question a été répondue parce qu'il y avait une question concernant le contrat. D'accord. Et la dame qui vient d'appeler tout à l'heure, Diane Elodie, elle a posé la question et vous avez répondu. Donc, en même temps, j'ai eu ma réponse. D'accord. Vraiment, merci beaucoup en tout cas. Donc, vraiment, je vous dis vraiment un grand merci. Ok, merci beaucoup. Alors, on peut Dieu indiquer vraiment Dieu aussi mettre aussi la bénédiction pour qu'on puisse avancer. Inch'Allah. Voilà pourquoi toujours est-il que M. Fofana a précisé quelque chose qui est très important, le côté spirituel. Le côté spirituel est très important. Quand vous voulez réaliser un projet, ça veut dire, voilà pourquoi c'est un partage d'expérience. Il y a des gens qui achètent des terrains et puis, après l'achat du terrain, peut-être 50-60 millions, ils vont trouver qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire champ dessus, champ de manioc, champ de maïs, qui n'est pas encore arrivé. Bon, lui, il s'en fout. Il dit que moi, j'ai acheté mon terrain, je m'en fous. Il dit au propriétaire, il faut que tu dégages tout le monde. Mais quand tu dégages la personne qui a fait de la... Ça veut dire, un pauvre gars qui peut-être faisait ça pour se nourrir. Le ressentiment qu'il a, c'est vrai, c'est pas son terrain. Et puis, il s'en va comme ça avec ça. Pourtant, c'est une maison que vous allez construire sur laquelle les gens vont habiter. Spirituellement, là, vous êtes en train de mal faire les choses. Voilà pourquoi c'est très important ce volet spirituel. Ça ne coûtera rien à la personne d'aller dire, ah bon, monsieur, c'est vrai, j'ai acheté le terrain avec vous, mais qui est en train de faire champ ici? On vous donne son contact, vous le dédommagez juste un peu. Voilà. Et puis bon, ou bien même attendre une semaine qu'il puisse enlever ces trucs. Ça, c'est le volet spirituel qui est très très important.
qu'il ne faut jamais négliger en fait. Oui, là, je suis d'accord. Voilà. D'accord. Donc, Voilà, bon, oui, allô? oui, 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 j'aurais demandé pour les 25 000 francs à l'institution, on peut payer dès maintenant. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous, D'accord, mais comment on fait pour payer? d'accord, le contact, Parce que normalement, on doit recevoir un lien pour que. bien sûr, ce qu'on fait, quand vous, il y a le lien par exemple WhatsApp qui sera disponible. Quand vous souhaitez effectuer le paiement, vous faites le paiement. Si c'est par mobile money, vous prenez juste la capture d'écran pour envoyer. Et puis après le paiement, nous, on va vous envoyer un reçu par WhatsApp. Et puis bon, on marque que vous avez payé. D'accord. Voilà. Okay. Donc après le paiement de 25 000 francs là, jusqu'au 22 septembre, voilà. On paye, et c'est-à-dire la date limite c'est jusqu'au 22 septembre. C'est ça, pour vraiment mais le financement. On peut payer juste avant ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'on souhaite voilà, en fait. C'est-à-dire, bon, oui, en fait, je prends l'exemple comme si moi je décide de payer pour moi peut-être lundi. C'est-à-dire, moi par exemple, moi j'ai pris 2 parts. Ok. C'est-à-dire, tu décides de payer mes 200 000 francs aujourd'hui, c'est que tu payes les 200 000 francs là. C'est ça. C'est-à-dire, même à compter de la date, c'est comme si moi je me suis acquitté de mes parts, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Voilà. C'est ça en fait. Et puis bon, maintenant, j'ai une autre préoccupation. D'accord, on vous Mais écoute. pour ceux qui ont pris des parts, oui. Et puis bon, qui ont payé, oui. Et qui demandent à sortir, est-ce que d'autres personnes peuvent acheter les parts? Bien sûr, mais faut faire attention. Faut faire très attention à ne pas rentrer dans ce que j'appellerais de la spéculation. Parce que comme le premier projet est bouclé, par exemple, et qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu intégrer le premier projet, donc il y a d'autres, par exemple, qui vont dire, bon, moi je revends mes parts, mais comme j'ai payé 100 000 francs par part, moi je revends à 120 000. Faites très attention. Parce que les contrats sont individuels et la rentabilité aussi vraiment sera fonction de nos investissements. Donc, faisons très attention. Si vous souhaitez passer vos parts avec quelqu'un d'autre, sachez que ça, c'est un contrat qui va vous lier avec ce dernier. Par ailleurs, si vous avez vu dans nos communications, il y a d'autres personnes aussi qui souhaitent se mettre ensemble pour pouvoir prendre des parts. Ça, sachez que ce n'est pas nous qui réglons, je peux dire, le contrat d'association. Nous, on ne connaît qu'une seule personne. Donc, si vous êtes 2, 3 et que vous voulez vous positionner, par exemple, sur 20, 30 parts, ben, à vous, entre vous là-bas, de faire des contrats. Et puis maintenant, vous désignez, vous donnez pouvoir à une personne de vous représenter chez nous, en fait. Aussi simplement. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Medo. Merci beaucoup. On donne la parole à Monsieur Alfred Kouéman. Et puis ensuite, il y a qui d'autre qui veut prendre la parole? Voilà, Monsieur Alfred, attendez, voilà. Je vous débloque. Autorisé. Voilà, vous pouvez débloquer votre micro et puis parler. Oui, vous pouvez parler, hein, Monsieur Allô. Alfred. Voilà, merci. Oui, bonsoir, monsieur Fofana Ladjié, monsieur Fofana Lassina. Bonsoir. Et bonsoir à toute la famille de Fofana Business Club. D'accord. Désolé, la dernière fois, je n'ai pas pu participer à la rencontre, mais j'ai suivi la vidéo. D'accord. Et en cela, j'avais quelques questions à vous poser. J'avais en général 3 questions, mais il y a une question qui a été résolue, répondue, qu'il s'agissait de la réservation en fait. D'accord. Maintenant, j'ai 2 questions à poser. Ok. Concernant le montant de l'investissement, on avait dit le montant s'élevait à 125 millions. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, avec cette somme, combien de maisons a été prévues pour être construites en fait? Avec ce montant-là, on a prévu construire combien de maisons? Et puis, la deuxième question, vous avez parlé de actionnariat, c'est-à-dire ce sont des parts d'actions qui ont été divisées et chaque partenaire devait choisir des actions. Et pour ce que moi je sais, du moment où
tu as des parts d'actions, c'est que ça sous-entend avoir des dividendes. Ce que moi, j'aimerais savoir, est-ce que après la construction de ces maisons-là, lorsqu'on les revend et qu'on donne des dividendes, est-ce que nous devons encore faire des levées de fonds pour pouvoir construire de nouvelles maisons où il y a une partie qui sera réservée à la construction de nouvelles maisons et l'acquisition des terrains, tout ça, et puis une autre partie qui sera reversée comme dividende? C'est ce que j'avais comme question. Merci bien. D'accord, merci beaucoup pour ces deux questions très pertinentes. D'accord. En ce qui concerne le projet en lui-même, effectivement, d'abord, c'est extrêmement important de comprendre comment on mène un projet. Extrêmement important. D'abord, un projet, ça se réfléchit d'abord. Ça, c'est la première étape. On réfléchit, on imagine le projet. Ensuite, on va commencer à le matérialiser en écrivant ce projet-là sur papier. Et l'écriture sur papier, ce sont des estimations. Parce que quand tu veux attendre, vous savez, quand quelqu'un a une idée, sachez qu'il y a au moins 10 000 personnes qui ont la même idée que vous. En fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas nous, on est les premiers, hein, ça je vous le dis. C'est des projets dans lesquels nous avons déjà de l'expérience. Je vous donne quelques exemples tout simples. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent un certain Claudel Noubissier, le docteur Claudel Noubissier. Nous faisons partie de la Startup Academy parce que, quel que soit, on dit aujourd'hui là, dis-moi ton réseau, dis-moi quels sont les réseaux auxquels tu appartiens et je te dirai qui tu es ou bien qu'est-ce que tu vas réaliser dans ta vie. Nous là, on est dans tous les plus grands réseaux d'entrepreneurs qui existent. Ça coûte beaucoup d'argent. Parce que d'aucuns vont voir ici, à faire des 25 000, c'est compliqué. Les gars, pour appartenir à la Startup Academy, il faut payer 150 000 francs. Ça, c'est pour être membre. Pour être dans le réseau de M. Yann Amon, il faut payer 80 000. Et là, la deuxième phase même, il faut payer 35 000 et payer chaque mois, je crois, 10 000. Mais c'est des choses que nous, on ne compte pas. Il y a le coach Zedou, qui aussi est dans l'immobilier et plein d'autres choses. Pour appartenir à son réseau, là, il faut payer. Allez demander, ça coûte combien? Pour revenir au docteur Claudel, il y a un programme qui a été lancé d'investissement ensemble, comme ce qu'on est en train de faire là, dont le budget fait 2 milliards. 2 milliards de francs CFA. Pour 2 projets. Le premier projet, c'était la création d'une unité de production de chips industriels. Le budget de ce projet fait 200 millions. Là-bas, pour appartenir à ce projet-là, il faut payer 120 000 pour 1 an. Et quand tu payes les 120 000, ça c'est l'inscription, le minimum d'investissement c'est 500 000 francs par personne. Le projet a été lancé il y a quelques mois. Actuellement, vraiment, c'est très intéressant. Ça s'appelle Njoka. Vous pouvez aller vérifier. C'est très important. Pourquoi à chaque fois on vous rappelle, allez vérifier? Parce que si nous on vous donne l'information et que c'est le seul canal par lequel vous pouvez vérifier, c'est très dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Donc, ça, c'est important à comprendre. Ensuite, l'autre côté, c'est quoi? C'est que la deuxième phase là-bas, c'est un projet immobilier qui va coûter 1,3 milliard. Voilà. C'est un immeuble qui sera construit, dont les appartements seront vendus. Donc, pour vous dire que d'abord, le projet doit être mûri. Quand on fait le budget, on se rapproche des spécialistes pour avoir maintenant un projet détaillé. Donc, dans notre réflexion globale, nous, on veut construire une mini-cité de 4 maisons, de 4 villas. Ça, c'est dans notre imagination. On achète un terrain bien placé, peut-être de 500 ou bien de 1000 mètres carrés, sur lesquels on va construire nos 4 maisons. Je précise très bien que notre objectif n'est pas d'aller jusqu'à la finition. Parce que d'aucuns vont regarder le budget prévisionnel pour dire que, est-ce que ça là, ça peut? Non. On veut construire uniquement que les grosses œuvres. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, les études de marché que nous avons faites par rapport à la rentabilité, parce que c'est très important, des occasions peuvent faire que le projet, on peut le pivoter parce qu'on sait que si on termine là,
et qu'on arrive à exécuter ça rapidement, on peut avoir des clients peut-être pour des finitions, et puis on vend notre truc. Ben, l'objectif ici, c'est de gagner de l'argent. Donc pour nous, on a mis en place toutes nos capacités pour pouvoir pivoter dans le seul objectif qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais déjà, notre objectif, c'est de construire 4 duplex sur un terrain, voilà, un petit terrain bien placé, qu'on va revendre par la suite. Donc ça, c'était pour répondre au nombre de maisons livrées aux gros œuvres seulement. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi la même? Tu peux me rappeler là? Pardon? Il a parlé des dividendes. Est-ce que les dividendes sont réinjectés? Ben, en réalité, je peux dire, ça, ce n'est pas encore contraignant. Mais sincèrement, pour moi, notre objectif est que on crée en fait au fil du temps un capital pour pouvoir réinjecter. Sinon, normalement, aussi simplement, ce qu'on a prévu dans ce projet, si on a investi 100 millions et qu'on a vendu à 150 millions, les 50 millions de charges brutes, si on enlève les trucs dedans, bon, on considère par exemple que c'est 50 millions de bénéfices. Les 50 millions de bénéfices, là, si tu as 10% dedans, ça veut dire qu'on te donne tes 10% qui font 5 millions. Plus ton capital. Donc, si tu veux, tu viens plus dedans. Si tu veux aussi, et comme j'ai dit, ce n'est pas le seul projet. Notre objectif, c'est qu'on tourne. Quand on finit de vendre, si ceux qui sont partants pour le prochain projet veulent réinjecter l'argent dedans, ben, on réinjecte pour se constituer de plus gros capitaux. Mais ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que en réalité, notre stratégie, ce n'est pas juste de se partager de l'argent et puis disparaître. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont, je dirais, un faible capital. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris une part. Les gars, bon, entre nous, hein, vous-même, vous savez, une part là, si tu as pris 100 000 et que au bout du compte, tu as eu, je ne sais pas moi, 20%, bien 30%, ou bien même 50%, ça te fait 150 000. Avec 150 000, vraiment, tu ne peux pas réaliser grand-chose. Moi, je pense que chacun doit avoir une stratégie d'investissement sur le long terme. Parce que notre objectif est que on va constituer en fait un certain capital pour pouvoir demain utiliser un levier important qui est le financement bancaire. Parce que les banques ne financent que lorsque vous avez des preuves. Je pense que M. Fofana l'a dit, qu'il est le spécialiste vraiment de tout ce qui est question bancaire, crédit et autres. On va avoir vraiment une séance spéciale pour vous montrer en fait comment ce genre de business, ça veut dire, au lieu que quand on finit une première mini-cité, on finit une deuxième mini-cité, la troisième, en fait, on puisse démarrer en même temps avec 3 mini-cités. Au lieu de faire un, parce que le bénéfice d'une mini-cité ne pourra pas financer 2 mini-cités. Donc, pour aller plus vite, on va utiliser le levier bancaire pour pouvoir démarrer 2-3 mini-cités en même temps. Parce que le vrai problème dans notre truc, c'est le terrain. Généralement, le blocage, souvent on a l'argent. Nous-mêmes là, souvent on a l'argent. Mais on veut des terrains bien stratégiques. Imaginez un instant, actuellement on est en train de mener le projet et puis on a une occasion de bon terrain. Quelle que soit notre volonté, on ne pourra pas l'acheter. Pourtant, dans les groupes par exemple que nous sommes, en réalité, il y a un budget qui est là pour acheter les terrains toute l'année. Parce que dès qu'il y a une occasion, paf, on achète. Dès qu'il y a une occasion, paf, on achète. C'est comme ça que ça marche. Le financement, on sait qu'avec le levier bancaire, ben, c'est des choses qu'on peut gérer dans le futur en fait. Donc ça, c'est très important. Donc ici, si vous achetez une part, si les une part, ou bien si les 10 parts, ou bien les 100 parts font 1% du projet, quand à terme du projet, quand on va revendre, vous aurez 1% du bénéfice plus votre capital. Si vous voulez vous retirer, ben vous récupérez votre capital plus vos bénéfices et puis bon, c'est fini quoi. Voilà. Mais vraiment, je ne pense pas que c'est pour ça que vous êtes là. Parce que notre slogan, c'est devenir milliardaire ensemble. Je souhaiterais intervenir sur sa question, notamment sur la deuxième partie. D'accord. En fait, ici, il faut savoir que M. Fofana Lassina a longuement développé pour que vous compreniez que
l'objectif de ce groupe-là, ce n'est pas de venir faire quelque chose en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois et puis repartir. L'objectif de ce groupe-là, c'est de faire en sorte qu'on devienne des milliardaires ensemble et qu'on puisse se défaire de la position que nous occupons actuellement. Aujourd'hui, là, individuellement, nous sommes pauvres. Qui parmi nous ici a au moins 100 millions dans son compte personnellement? C'est très rare et difficile. Alors, pour répondre à votre question directement, vous êtes libre. Lorsque vous prenez part au premier projet, lorsque elle est bouclée, vous pouvez décider de retirer votre capital. Vous êtes libre. Vous pouvez décider de prendre votre bénéfice et votre capital pour partir. Mais ce que nous sommes en train de créer, en réalité, vous ne voyez pas, c'est une sémence que nous sommes en train de faire. Nous avons planté la graine. Ce que nous sommes en train de réaliser va vraiment prendre forme dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, de telle sorte à ce que nous devenons un club qui est très renommé. Et si moi j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous investissez dans un business, faites en sorte d'investir le plus longtemps possible. Parce que c'est investir sur le long terme qui va vous rapporter beaucoup plus. Investir sur le long terme, vous allez voir, M. Fofana Lassina a développé, mais peut-être que certaines personnes dans le groupe aussi vont comprendre. Seulement avec le nom du groupe, ils seraient capables de faire des levées de fonds. Aujourd'hui, on est dans des projets de 150 millions, 200 millions. L'exemple du docteur Claudel Noubissier, c'est 2 milliards. Mais est-ce qu'on doit commencer un projet avec 2 milliards? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va demander à 1000 personnes de cotiser 2 milliards? Point d'interrogation. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens qui peuvent nous permettre de financer des projets à hauteur de 1 milliard, 2 milliards, sans que la plupart d'entre nous ne mettent la main à la poche? Sachez que ça existe. Hein. Aujourd'hui, il y a une banque qui est en Côte d'Ivoire, la Banque de l'Habitat et de Construction, BHCI. Mais est-ce que vous savez le budget qui est mis à la disposition des gens pour construire, si vous respectez leurs conditions? Chaque mois, moi j'ai un ami qui travaille là-bas par exemple, il me dit que chaque mois, il a un objectif de 30 milliards à faire sortir en termes de crédit, lui seul. Ça veut dire qu'il doit donner 30 milliards de crédit chaque mois. Mais ce n'est pas une seule personne qui peut réussir ces levées de fonds. C'est une communauté qui peut réussir. C'est une trace. Parce qu'on va vous demander de fournir des preuves que vous êtes capable. Et c'est en ce sens-là que la banque va vraiment vous aider. C'est en ce sens-là que vous allez voir les membres qui ont été là dès le début vont comprendre que ce n'est pas votre investissement, l'argent que vous mettez, vous êtes en train de miser actuellement. Ce n'est pas ça qu'on va prendre pour travailler. Même seulement la renommée, de savoir que vous êtes dans le Fofana Business Club suffira pour passer à un autre niveau. C'est très important. Alors, pour répondre à votre préoccupation, vous êtes libre. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est de vous apporter l'esprit critique, de savoir que si vous avez commencé à travailler, vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et si vous appartenez à un bon réseau, vous pourrez avoir un bien meilleur résultat. Merci bien. D'accord, on va donner la parole maintenant. Il y a une liste, hein, voilà, je suis très bien tous ceux qui lèvent la main. Voilà, il y a M. Yenzi. M. Yenzi, voilà, vous pouvez débloquer votre micro. Ensuite, c'est M. Abel Hiro. M. Yenzi. Bon, j'espère que... Voilà. Merci beaucoup, Mr. Fofana. Ça n'a pas été facile, il y a longtemps j'attends. Ouais. Ok, merci pour tout ce que vous faites. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et c'est l'Afrique qui profite. Alors, la question a été vraiment posée, mais je vais juste reprendre un peu que ça soit mieux peaufiné. Ce type de contrat, lorsque on met en place, c'est plus ou moins pour que chacun de nous puisse participer à un fonds. Un fonds qui va servir à mettre en place des projets.
Donc, il va falloir que M. Fofana et son partenaire qui pilotent ce projet puissent nous dire clairement la durée de ce fonds qui va être mis en place pour que la plupart des investisseurs puissent savoir qu'on a un contrat. Par exemple, quand on dit une entreprise a une durée de 99 ans, par exemple, si c'est ce contrat-là, bon, ce premier projet qui sera piloté a une durée, par exemple, de 20 ans. Le deuxième projet a une durée de temps. Comme cela, chacun de nous sait très bien qu'il fait partie du club Fofana Business, mais le premier projet dont j'ai participé, je suis actionnaire dedans pendant 20 ans. À partir de ce moment, les choses sont ciblées. Après vous-même, on est en train de faire quelque chose où demain, on peut ne plus être là, nos enfants peuvent prendre la relève. Si ce n'est pas vraiment ciblé, je pense que ce n'est pas aussi bien fait. D'accord. Voilà. Moi, c'est juste ce que je voulais apporter. Ok, d'accord. Cette question, normalement, elle a été déjà répondue dans l'autre réunion. Oui. Voilà, on a donné un délai de 15 mois. Et comme je l'annonçais, Dieu merci, les délais sont en train de se réduire. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un business, il faut toujours essayer d'optimiser le temps. Parce que ça fait gagner de l'argent. Et surtout, les coûts de gestion. Donc aujourd'hui, Dieu merci, les estimations que nous avions faites, qui étaient de l'ordre de 15 mois pour l'exécution du projet, avec vraiment toutes les contraintes prises en compte, aujourd'hui, on a pu le réduire à 10 mois. Voilà. Et là, je pense que la semaine qui vient sera très chargée pour nous parce qu'on a plein de personnes à rencontrer et on espère avoir, parce qu'au fil du temps, vraiment, on se bonifie, la qualité des prestataires, vraiment, c'est des choses sur lesquelles on ne badine pas. Parce que dernièrement, on a vu, il y a un gars là, l'État allait casser, je crois, 10 duplex. Et donc ça, vraiment, le gars, il a perdu près d'1 milliard dans cette affaire. Parce qu'il n'avait pas de permis de construire, tout simplement. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, c'est 15 mois qu'on a annoncé. Pardon? La question, ce n'était pas la durée d'exécution de ce premier programme. C'est ça. Un contrat de prise, par exemple, ce premier projet-là de construction. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai pris une action dedans. Oui. Donc, ce fonds qu'on va réunir, les 125 millions, par exemple, c'est pour piloter la première construction de 4 logements municipaux. C'est ça. Bon, ce fonds-là va représenter combien de projets, ça va exécuter sur combien de temps? Un projet sur 15 mois, c'est ce qu'on a annoncé officiellement. Un projet sur 15 mois. Maintenant, il aura combien de constructions de ce type de projet-là avec ce fonds-là? Si Non. on veut reconduire, par exemple. Voilà, en fait, c'est illimité. Comme on le dit, okay. Quand nous on boucle le premier financement, automatiquement, là, on lance le deuxième. Parce que nous, on ne va pas arrêter de communiquer. Pour moi, 1000 personnes dans le groupe, c'est encore faible. Voilà. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, actuellement, moi, je suis à déjà presque... J'ai déjà dépassé 45 000 followers. Et chaque jour, il y a plein de personnes qui m'écrivent encore. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a déjà dépassé, je crois, les 1100 personnes. Donc, nous, on continue à communiquer. Donc, le nombre de personnes dans le groupe va continuer à grossir. Ce n'est pas pour rien que dans le formulaire, on vous a demandé s'il y a des personnes qui sont intéressées à participer à ce genre de projet, veuillez nous donner leur numéro. On va aussi les contacter pour qu'ils intègrent le groupe. Donc, le groupe, naturellement, va continuer à grossir. Donc, si on s'arrête à ce projet, puis on doit attendre 15 mois avant que d'autres personnes puissent avoir l'opportunité d'investir dans des projets, bon, on n'aura rien fait en fait. Donc, nous, on est en train de mettre une équipe très dynamique en place pour que le pilotage se fasse automatiquement. Dès qu'il y a une équipe qui est formée, qui gère le premier projet, on forme une autre équipe pour un autre projet parce que les budgets sont déjà calés. Alors, je souhaiterais intervenir pour essayer d'aider un peu M. Yanzi. Je ne vais pas trop durer. D'accord. Alors, ici, au niveau de la durée, comme M. Fofana a si bien précisé, c'est une durée de 15 mois. Mais vous devez comprendre que ce sont des projets indépendants. Voilà. Les projets ne sont pas liés. C'est un business qu'on commence. Lorsqu'on commence la construction de cette première cité, mini-cité, automatiquement, on commence la communication sur la vente, comme je l'ai précisé dans mon exposé. Lorsque le cabinet d'architecte va faire sortir le plan 3D, automatiquement, même vous, M. Yenzi,
même M. Alfred Quenat, vous pourrez chercher des clients autour de vous, de telle sorte que jusqu'à ce que la construction même des maisons ne finisse, on puisse tout vendre. Ça peut le faire par le biais de notre réseau. Ça peut le faire par le réseau, ça peut se faire par le réseau que nous sommes en train de constituer. Vous avez des gens qui sont à la banque est prête à leur donner beaucoup d'argent pour payer leur maison. Moi, je connais des gens qui sont dans des banques. Il suffit seulement qu'ils disent que je vais acheter cette maison-là. Automatiquement, la banque lui donne un prêt. Donc, ici, notre objectif, c'est vrai, on veut construire sur 15 mois. Mais la fin du projet, là, c'est la vente. Une fois que les ventes sont conclues, là, ça s'arrête là. On fait le point à tout le monde. Ça, c'est très important. Maintenant, après ça, ça veut dire que si la levée de fonds de ce premier projet est bouclée, automatiquement, on peut lancer un autre projet. Donc, vous êtes actionnaire dans le premier projet, vous êtes également actionnaire dans le deuxième projet, vous êtes actionnaire dans le troisième projet. Mais une fois que le premier projet, on finit de faire toutes les ventes, on fait un bilan. Qu'est-ce qu'on a dépensé, à combien est-ce qu'on a eu et quel est le bénéfice, quel est le dividende de chacun. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça marche, c'est clair maintenant. Merci beaucoup. D'accord, on va aller un peu plus rapidement, hein, parce que là, on a dépassé un peu. Il y a M. Abel Hiro. Voilà, je vous ai déjà déverrouillé, vous pouvez prendre la parole. Ensuite, il y aura M. Dogo Komena. Allô? Oui, on vous entend. Allô? On vous entend. Ok, merci, M. Fofana. Moi, j'ai plusieurs questions auxquelles vous avez déjà répondu, que Mme Diane a posées. Donc, je vais poser le reste des questions. J'étais disant, au début, je veux dire, à la première rencontre, vous avez donné l'opportunité à chacun d'avoir une part. Et nous autres, du moins, moi, personnellement, j'ai pris une seule part. Est-ce que du premier, je veux dire, depuis hier, date à laquelle je me suis inscrit, jusqu'au 22, est-ce que je peux modifier le nombre de, je veux dire, ma fiche d'inscription concernant le nombre de parts du premier jour jusqu'au 22, le deadline? Est-ce que je peux modifier le nombre de parts? Ma deuxième question est la suivante. Quand vous parlez de sites concernant le terrain, puisque c'est dans le groupe des 1000 First également, dont je fais partie, que je vous ai connu peut-être, est-ce que, quand vous parlez de sites, quelle définition vous donnez au fait que le projet doit être situé dans un bon endroit? C'est où? C'est à Abidjan? C'est à San Pedro? Quel est le site que vous souhaitez choisir? Voilà, je crois que ce sont mes questions qui sont là. D'accord, bon. Je réponds à la deuxième question en même temps. Vous savez, dans l'immobilier, chaque zone a ses avantages, hein. Actuellement, la zone que nous ciblons en priorité, c'est la zone de Bingerville. Parce que vraiment, c'est là que se passent les choses actuellement. Voilà. Pour ceux qui sont un peu dans l'immobilier, ils savent que avec les grands projets de l'État qui sont dans ces zones-là, il y a la construction, par exemple, de la cité du roi d'Arabie Saoudite, qui va construire 700 logements quelque part là-bas, dont la première pierre est déjà posée. Sachez aussi que c'est là-bas qu'il y aura la deuxième ligne de métro. Voilà. Et il y a un grand palais de justice qui est en construction à Bingerville. Donc ça, c'est notre priorité. Sinon, on cherche aussi du côté de Angré. Voilà, 8e tranche. Mais notre condition est que le quartier soit déjà un peu habité pour que la personne qui achète puisse se projeter. Donc, par exemple, Angré, je vous dis clairement, là-bas, si tu veux avoir un très bon terrain vers la 8e tranche et autres, il faut compter 40 millions. Mais tu es sûr que quand tu construis une maison dessus, là, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est quelque chose que tu peux vendre ça très facilement. Voilà, donc la situation géographique actuellement, c'est dans Abidjan. Mais Abidjan, dans des quartiers vraiment d'un certain standing. Parce que nous, c'est le haut standing qu'on vise. Voilà, ce n'est pas des maisons sociaux qu'on veut faire. Donc vous ne nous verrez pas forcément aller chercher ce terrain, peut-être à Niamey, bien qu'il y a des lotissements là-bas. Nous, on a des offres de terrain là-bas, ou bien à Songon. C'est vraiment, je peux dire, Cocody extension. Voilà, mais dans des zones déjà habitées. Ça, c'est notre cible. Ensuite, la première question, j'ai un peu oublié.
Est-ce qu'on peut modifier? Est-ce qu'on peut modifier s'il a pris une part? Est-ce qu'on peut Oui, modifier? effectivement. Comme je dis, le projet, on n'a qu'à mettre dans la tête que c'est scalable. Vous savez que dans le groupe, il y a des gens là qui vont venir lorsqu'ils vont voir que les choses ont commencé. Donc aujourd'hui, voilà qu'on donne 3 mois. Clairement, il y a plein de personnes qui se sont positionnées sur 100 000, sur une part. Mais si tu finis de payer tes 100 000 et que tu as eu une opportunité et que tu peux prendre 2 parts, tu nous contactes pour voir est-ce qu'il y a de la place dans le premier projet ou bien actuellement c'est quel projet qui est en cours. Ben, on peut upgrader en fait vos parts rapidement pour que vous vous positionnez aussi. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Rien n'est fermé jusqu'au 22 septembre. Pardon, oui, 22 septembre. Voilà, rien n'est fermé. Il suffit que vous nous contactez juste pour qu'on puisse regarder s'il y a de la place. Et puis bon, voilà. Donc, ça c'est bon déjà, monsieur Abel. Merci. D'accord, on va donner la parole. Bon, je n'arrive pas à le voir. Ok, monsieur Dago. Voilà, donc j'autorise. Voilà, vous pouvez prendre la parole, monsieur Dago Komena. Ensuite, on va donner la parole à monsieur Franck Kofi, s'il est encore là. Ok, il est là. D'accord, bonsoir à tous. Vraiment, merci pour la qualité de vos différentes communications. Moi, j'ai une question. Je souhaiterais savoir, les parts à acheter correspondent à un droit d'inscription de 25 000 francs ou bien c'est quelle que soit la part achetée, il faut forcément payer 25 000 francs plus le nombre de parts. C'est-à-dire, si j'ai pris 2 parts, est-ce que je dois payer comme droit d'adhésion 50 000 francs ou bien je paye seulement que 25 000 francs? C'est ma question. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour cette question. En fait, le droit d'inscription, c'est par projet. Donc, si ce projet qui est en cours, vous avez déjà payé vos 25 000, même si c'est 1000 parts, vous prenez, vous ne payez rien d'autre à part le montant de vos 1000 parts. Donc, lorsque le financement de ce projet va être bouclé et qu'on lance un deuxième projet, là encore, vous allez payer de nouvelles inscriptions. C'est comme ça, puisque ça sera de différents contrats et tout ça. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est clair. Ou bien, monsieur, on a répondu à votre question. Oui, c'est bien répondu. D'accord. Oui, c'est bien répondu. Merci. On va donner la parole à monsieur Franck Kofi. Voilà, votre micro est déjà activé, autorisé, pardon. Veuillez activer votre micro pour parler. Monsieur Franck Kofi. Ok, merci bien, monsieur Fofana Nassina. Merci bien, cher monsieur Ladi Fofana. Merci pour ce projet-là. Comme je l'ai dit le matin, ensemble, on est plus fort que le plus fort du groupe. Ça, c'est ce que j'ai dit le matin. Voilà. Et merci encore pour ça. Mais il y a un peu une préoccupation concernant la phase de paiement. Et c'est jusqu'en 3 mois, vous avez jusqu'au le 22 septembre. Et nous savons que bientôt c'est la rentrée. Parce que nous devons faire le projet. Bientôt c'est la rentrée. Et moi je souhaiterais aussi, jusqu'au 22 septembre, si c'est possible, d'encore permettre aux gens de pouvoir pousser un peu la date pour que les gens puissent prendre encore plus de parts. Moi, j'ai limité ma part parce que à cette période-là, je ne peux pas payer plus de parts. Je crois que hier, j'ai appelé M. Fofana. Fofana Nasser, je lui ai expliqué un peu. Voilà, si moi, il ne pouvait pas plus de parts, c'était en début d'année. Je pourrais me permettre de prendre peut-être 5 parts, 20 parts. Donc, compte tenu du délai, bientôt c'est la rentrée. Voilà, c'est un peu limite. Donc, c'est pour savoir est-ce qu'après le 22 septembre, si on peut pousser. Et puis encore, c'est vrai, en début, on cherche les financements. Mais je souhaite qu'on ne parte pas vite. C'est vrai, c'est le projet de comme on avait dit, pour filtrer par rapport aux 25 000, c'est pour voir si les gens vont payer vraiment les 25 000 francs. La dernière qu'on peut peut-être 10 parts. Mais quand il s'agit de payer de l'argent, ces personnes, on ne les voit plus. Donc, certainement, ça peut ralentir sur le projet. Parce qu'une fois qu'on parle d'argent, c'est là que les gens vont se poser beaucoup de questions. Est-ce que ce projet est fiable? Est-ce que ce projet est bon? Donc, il y a ce point-là. Maintenant, M. Ladi Fofana avait dit le mini-projet selon les lois de la Côte d'Ivoire. Quand il s'agit de peut-être de 10 logements, il n'y a pas de loi.
mais il voulait savoir, est-ce que par rapport au projet, ça sera construit sur un des îlots pour ne pas qu'on ait à payer beaucoup d'argent, puisqu'il avait dit que c'est plus de 100 millions, pas plus de 10 maisons, c'est plus de 100 millions. Or, par rapport au projet, il voulait savoir, les projets par rapport aux 125 millions, est-ce que ça sera construit sur des îlots et combien d'appartements on peut avoir sur un îlot, en fait? Est-ce que je voulais savoir? Bon, alors, je vais répondre à M. Dago Komina. Alors, merci beaucoup pour ces préoccupations. Déjà, en ce qui concerne la loi, comme je l'ai si bien précisé, j'ai dit que normalement, pour construire des cités, tout à l'heure, M. Fofana Lassina a dit que le roi de l'Arabie, du Maroc ou bien de l'Arabie Saoudite est en train de construire 700 logements. Vous voyez que ce n'est pas un petit projet. C'est un projet qui a vraiment de très grande envergure. Alors, pour ce genre de promoteurs, le gouvernement les oblige à payer une caution de 100 millions pour commencer. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'actuellement, nous sommes à nos débuts. Alors, la question a été posée au ministre, à l'ancien ministre de la Construction. Lors de on avait un entretien et on a un de nos doyens qui a eu à poser la question au ministre. Et il a dit, Monsieur le ministre, nous sommes des jeunes Ivoiriens, entrepreneurs. Nous souhaiterions investir en l'immobilier. Mais nous n'avons pas assez de moyens pour construire 100 cités, par exemple, 100 villas, 200 villas, 300 villas. Ce que nous, on souhaite faire, c'est de construire, par exemple, 4 villas, 5 villas, 6 villas. Alors, le ministre a répondu. Le ministre dit que, normalement, si vous ne dépassez pas 10 villas sur un même îlot, alors la règle ne vous tient pas rigueur. C'est une tolérance du ministère. C'est une tolérance de la tutelle. Jusqu'à ce que le gouvernement vienne prendre un nouveau décret pour dire que dorénavant, ceux qui vont construire 6, 4, 5, 6 maisons sur un même îlot, ils ont un droit à payer. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez demandé sur un îlot, combien de maisons est-ce qu'on peut construire? En fait, en réalité, vous devez comprendre qu'un îlot est constitué de 6 terrains. Un îlot, c'est un ensemble de 6 terrains. Maintenant, à vous de voir, si vous êtes en train de construire des maisons, par exemple de 200 mètres carrés, 200 mètres carrés, 200 mètres carrés, sur un terrain de 400 mètres, vous avez seulement que 2 duplex à construire. Donc, ça fait 200 mètres carrés pour le premier duplex, 200 mètres carrés pour le deuxième duplex. Si vous avez un îlot complet qui fait 6 lots, donc quand vous faites 2 fois 6, ça fait 12. Directement, vous dépassez le nombre que le ministère a dit. Donc, pour ce projet-là, pour ce premier projet que nous sommes en train de mettre en place, c'est un projet de construction de 4 duplex. Je pense que nous sommes dans la légalité. Je pense que nous respectons les normes de l'État sur ce point-là. Maintenant, vous avez posé une question avant de venir rentrer dans ces histoires de loi. Vous avez dit, par exemple, que vous souhaiteriez qu'on repousse un peu la date à cause des paiements des inscriptions, tout ça. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous devez comprendre que ce groupe-là, c'est fait pour vous aider. Ce groupe-là est fait pour aider les gens à investir. Ce n'est pas un groupe pour torpiller les gens. Ce n'est pas un groupe pour je ne sais pas, pour vous forcer à faire quelque chose contre votre volonté. Et s'il y a un conseil que je souhaite vous donner en matière d'investissement, ne vous surpassez pas. C'est vrai, aujourd'hui, on a besoin d'argent pour construire le projet. On a besoin d'argent pour mener à bien ce projet. Mais ce que vous pouvez supporter là, prenez légèrement ça. Ce que vous pouvez dépenser dans ce projet sans mettre en péril votre famille, faites-en aussi simplement que possible. Parce que ne vous surpassez pas, tout simplement. Vous devez avoir un minimum pour vivre. Ça là, personne ne doit vous dire ça. Nous, on est assis ici, on a traversé beaucoup de choses. Vous devez avoir, je dirais, dans n'importe quel type d'investissement, vous devez investir que le supplément
de votre quotidien de vie. On a besoin d'argent pour exécuter ce projet. On ne va pas vous mener vers des choses qui ne sont pas réelles. Mais la réalité est que aussi, quand le projet va prendre 12 mois, le projet va prendre 13 mois, 14 mois, 15 mois, avant que vous ne rentrez en possession de votre capital, vous voyez que vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin d'être responsable à la maison. Donc, de grâce, tous ceux qui sont en train de participer à cette formation, tous ceux qui souhaitent investir dans ce projet, ne faites pas plus que votre main ne peut atteindre. Pour vous-même, votre propre sécurité. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ladji. La précision que je voulais faire, en fait, l'État exige l'agrément pour ces entreprises pour leur donner aussi, je dirais, certains avantages. Parce que quand tu as l'agrément en tant que promoteur immobilier, ben, tu as la possibilité en fait de vendre même tes maisons avant même d'avoir posé même une pierre. Ce qui n'est pas forcément notre cas. Voilà pourquoi nous, on est obligé de collecter de l'argent d'abord pour... On ne compte pas sur l'argent, je dirais, des clients pour pouvoir construire nos maisons. On compte sur nous-mêmes notre argent pour construire nos maisons. Il y a déjà les panneaux en ville pour Riyadh City, là, pour le roi du Maroc, de l'Arabie Saoudite. Là. Les panneaux sont déjà en ville. Donc, ils ont commencé à vendre déjà les maisons alors que ce n'est même pas encore sorti des terres. Ça, ce sont les avantages de ceux qui ont payé des cautions de 100 millions, 200 millions au ministère déjà pour pouvoir faire des... Donc, c'est ce qui fait la différence. Donc, nous, on peut construire un certain nombre de maisons, mais on ne peut pas les vendre avant. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre l'argent de la vente pour construire les maisons, en fait. Voilà la précision. Donc, on va donner la parole à monsieur... son nom commence... La dernière personne, il s'est fait tard. Bon, on va prendre 2 personnes encore, et puis on va s'arrêter là. Il y a monsieur Succès, et puis il y a monsieur Alassane Fofana. Voilà, on va prendre ces 2 personnes, et puis on va s'arrêter là. Donc, monsieur Succès, je vous ai déjà déverrouillé, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je pense que la plupart des personnes ont bien répondu à pas mal de questions que j'avais déjà prévues. Maintenant, M. Ladji Fofana avait parlé d'un agent assermenté de l'État pour nous protéger un peu de tout ça. Concernant le notaire, ça peut être un notaire, un huissier ou un avocat. Cependant, j'aimerais savoir, est-ce que nous, on aura la possibilité d'avoir ces documents-là déjà cachetés, signés, qui puissent être envoyés afin que chaque personne puisse se rassurer que tout est bien en ordre. La deuxième question, je sais que vous allez voir un cabinet d'architecture pour pouvoir faire les plans. Est-ce qu'au niveau du modèle 3D, il y aura plusieurs propositions et des gens, ça sera proposé ici afin qu'il soit la majorité puisse choisir ou bien ça sera plus ou moins imposé. Et la troisième question va concerner le fait que celui qui va prendre pratiquement une part, il voit qu'il a quasiment 3 mois pour pouvoir sonder tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il va, au fur et à mesure, bon, quelqu'un a déjà répondu à ça, un peu augmenter, mais je dis, il se rend compte qu'il a ce deadline-là, il a décidé de prendre une part, mais il voit qu'il peut compléter. Est-ce qu'il peut payer par échelon? Je veux dire, au lieu de 100 000 par exemple, il vient, il dépose 50 000. Il veut prendre une part et demie, mais il dépose 50 000. Après un autre mois, il dépose 50 000. Après le dernier mois, il dépose 50 000 et ça fait une part et demie. Est-ce que vous permettez cela ou on peut payer tout cash? C'est un peu ça. Ok, en ce qui concerne les paiements, vraiment, le minimum qu'on a pu faire, c'était vraiment une part. Voilà, ne rentrons pas dans les histoires de demi-part parce que ça sera un peu compliqué à gérer. Voilà, une part est indivisible. Ça, c'est à préciser. Donc, il est toujours possible, comme on l'a dit, vous nous contactez pour voir la disponibilité des parts. S'il y en a, ben, on va vous les libérer pour que vous puissiez les payer au moment venu. Donc, on ne va pas avoir vraiment de demi-part. Voilà. On peut accepter les paiements un peu, jusqu'à ce que la date arrive. Mais pour dire demi-part, là, vraiment, on ne pourra pas le faire. Maintenant, en ce qui concerne le plan,
faisons très attention. Faisons très attention. Voilà. Les plans, si on... C'est-à-dire, la maison n'est pas destinée à nous. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas une maison qu'on est en train de construire pour nous. On est en train de construire pour des futurs clients. Donc, il y a déjà des plans qu'on a l'habitude de vendre. Parce que chaque temps a sa mode. Il y a des modèles de duplex actuellement avec souvent penthouse. C'est ce qui marche. Quand tu construis comme ça, c'est ce qui sort rapidement. N'oublions pas ça. Donc, si on dit on va aller prendre plan et puis venir donner et puis on va discuter là, je pense que les gens vont choisir des plans qui les plaisent et non les clients. À moins qu'il y ait un client ici qui nous dise, bon, voilà le plan que moi je veux, parce que si vous finissez de construire, je vais payer. Là, il n'y a pas de problème, on va choisir ce plan-là pour la personne. Sinon, à preuve du contraire, nous, on va choisir un plan qui est facilement vendable. Donc, ça, c'est l'autre. Maintenant, ce qui concerne tout ce qui est cabinet juridique, ben, on va faire mieux. On va faire mieux. Le cabinet, par exemple, d'huissier ou bien de notaire qu'on va prendre, on va vous communiquer leur contact avec leur nom pour que derrière, si vous voulez, on va leur dire, ah bon, nous, on n'est pas seuls, hein. C'est des investisseurs qui sont avec nous, donc on leur donne la possibilité aussi de vérifier vraiment tous les trucs sans nous. Donc, souffrez que on donne votre numéro pour qu'ils puissent appeler derrière, voilà, pour qu'ils puissent appeler derrière pour vérifier un certain nombre de trucs. Donc, en tout cas, notre objectif, c'est qu'on va vous donner le cabinet finalement qui va nous accompagner. Parce que vraiment, comme on veut un truc de long terme, on veut choisir un cabinet une bonne fois pour toutes. C'est vrai, on travaille avec d'autres actuellement, mais on n'a pas encore de contrat pour dire que vraiment c'est eux qui vont mener tous nos trucs. Voilà, actuellement, on les consulte juste par rapport à des points bien précis. Voilà, la dernière fois, je disais que sur la structuration même de tout ça, ils nous ont déjà donné des conseils juridiques. Sur les contrats, on nous a déjà donné des conseils juridiques. Mais derrière, maintenant, on veut signer vraiment un contrat avec un cabinet qui va nous accompagner vraiment. Parce que là, on commence à s'habituer à eux. Voilà. Mais on va vous donner les informations du cabinet pour que derrière, chacun puisse les appeler. En tout cas, les investisseurs. Parce qu'il faut que je précise. Voilà. On ne va pas donner d'informations stratégiques à des gens qui n'ont pas investi dans les projets. Donc là-bas, on va déposer des listes pour qu'il y ait aussi un filtre. Mais on va donner l'information à tout le monde. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Il n'y a pas de demi-part. Celui qui peut payer une part, deux parts, trois parts, quatre parts, il paye directement. Mais ça peut se faire de manière échelonnée sur le deadline. C'est ça. Si j'ai bien compris. D'accord. Merci beaucoup. C'est les 3 mois, en fait, qui vous permettez. C'est ça. C'est ça. Donc, M. Alassane Fofana, ça sera notre dernier. Bon. En réalité, ça sera notre dernier pour ce direct, mais juste après la réunion, on va ouvrir le groupe pour que tous ceux qui veulent poser des questions, on puisse continuer la discussion là-bas. Je n'arrive pas à le retrouver. Monsieur Alassane Fofana, ok, je l'ai retrouvé. Ok, attendez, je vais vous débloquer. Je vais vous débloquer, Monsieur Alassane Fofana. Ok, je l'ai trouvé. Ok, vous ouvrez votre micro, vous avez la parole. Ok. Bonsoir, M. Fofana, Ladji et Lassina, aussi les membres du Business Club Fofana. Bon, moi, je n'ai pratiquement pas trop de questions encore parce que toutes mes questions ont été déjà répondues. Seulement, ce que je voulais juste ajouter à ce que M. Fofana a dit et Lassina ont dit, c'est que l'investissement, quand on veut investir, l'argent qu'on investit, c'est de l'argent que pratiquement on ne compte pas ça, on ne compte pas sur ça immédiatement. Il faut que les membres du groupe comprennent ça un peu. Parce que si tu veux investir et que l'argent que tu mets, en même temps, tu veux dire, oh, dans 2 mois, 3 mois, je veux cet argent, ça veut dire que tu n'es pas prêt à investir. Parce que, comme ils l'ont dit, toute chose, il y a des risques. Voilà, les risques, c'est quoi? C'est pas, comme on le dit dans notre jargon, l'homme propose, Dieu dispose. C'est un grand projet qu'on est en train de mettre en place. Donc, ça veut dire que ce projet, il peut avoir des difficultés au fur et à mesure. Donc, si immédiatement on veut penser à, oh, je mets mon argent, il faut que j'aide immédiatement, ça serait un peu compliqué. Donc, comme on le dit, on doit prier tous pour dire que, oh,
ce qu'on est en train de faire, que Dieu nous aide. Et puis tout le monde a besoin de la bénédiction de tout le monde, de la prière de tout le monde pour qu'on puisse arriver à bon terme. Sinon, c'est un bon projet, il faut qu'on se mette ensemble et puis pour qu'on arrive à bon port. Moi, c'est tout ce que je voulais ajouter parce que toutes mes questions étaient déjà répondues. Et vraiment, je tiens vraiment à remercier les exposants parce qu'ils ont tout détaillé. Il va falloir aussi que les gens prennent attention au groupe parce que à chaque fois qu'on envoie des informations sur le groupe, mais j'ai l'impression que peut-être que les gens ne vont pas lire ou bien rentrer sur ces sites-là pour comprendre un peu ce qu'ils ont déjà détaillé. Parce que les mêmes questions qui ont été déjà répondues sont déjà sur les groupes. Mais on voit que tout ça, ça revient quand on participe et ça prend un peu le temps par rapport à l'exposé. Et c'est ce qui fait que l'exposé dure très longtemps pendant qu'on a des choses plus importantes qu'on peut en parler. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est tout. C'est ce que j'avais à ajouter à cette réunion. D'accord. Merci beaucoup, M. Alassane Fofana. Je pense qu'on va mettre un thème là. Si vous avez un dernier mot à dire. Alors, vraiment, merci beaucoup, M. Fofana Lassina. Merci beaucoup à tous les membres du Fofana Business Club. Alors, aujourd'hui, comme on le dit, quand on plante une graine et qu'on prend soin de l'arroser, un jour viendra où vous pourrez récolter les fruits. Et aujourd'hui, on arrive à réaliser certaines choses rien qu'avec le nom. Rien qu'avec le nom. Tout simplement parce que les gens ont compris que semer une idéologie est très important. Alors, je dis merci à tous ceux qui ont posé des questions. Mohamed Medo, Diane Elodie. Bien sûr, Diane Elodie, elle nous avait contacté pour intégrer le Fofana Business Club Premium. Je rappelle que c'est un club qui est là également pour permettre aux gens de participer à des lotissements, de gagner des terrains beaucoup plus moins chers et surtout de faire des paiements échelonnés lorsque vous êtes dans le groupe Premium. Alors, je dis merci également à M. Anissé Yapi, M. Alfred Quenant, par rapport à toutes vos préoccupations qui ont permis aux autres membres de comprendre certaines choses. M. Dago Komenan, Succès Jean Darsène et M. Alassane Fofana, merci beaucoup pour toutes vos préoccupations et nous prions Dieu de faire en sorte que nous ayons la paix du cœur, nous puissions réaliser tous nos projets. Merci à tous. M. Fofana Lassina, je vous laisse la parole. Bon, tout est dit, hein. Voilà, tout est dit, hein. Moi, je n'ai rien à ajouter. Voilà, c'est de bénir tout le monde. Vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Parce que le temps, c'est la chose la plus importante que nous avons. C'est la chose qu'on ne peut pas rattraper. Mais il ne faut jamais que le temps qu'on vient d'utiliser, les 2 heures de notre vie, parce que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. On vient de consacrer presque 2 heures de notre vie à ce projet. Il ne faudrait pas que ce soit gratuit. On doit aller jusqu'au bout. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde dans vos familles. Ciao. On se retrouve dans le groupe pour les autres questions. Merci beaucoup.